Je vous retrouve pour vous faire une vidéo revue sur la mini alphabet Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Donc je l'ai acheté il y a quelques semaines. Je vous mettrai la vidéo du haul en petit i en haut à droite. Donc en fait j'avais déjà fait écrit là le mot Sicile. Et en fait il y a une petite erreur dans le manuel, ce qui fait que il y a des imperfections, enfin c'est pas terrible. Donc après, une fois que j'ai rectifié, j'avais fait le mot juillet, bon j'ai perdu le J entre temps. Et donc comme pour mon album de Sicile, là ça y est, je le refais. Et donc là les lettres Sicile me conviennent pas parce que bon, c'est des petits défauts qui sont pas forcément visibles. Bon là par exemple, là le I... Voilà, enfin bon, c'est... Il y a des petits décalages, des petites... Alors normalement là, en rectifiant l'erreur, ça devrait être nickel. Donc du coup, j'en profite pour vous faire la vidéo. Donc je vais vous refaire les lettres pour écrire Sicile. Donc pour ça, il y a le manuel qui est assez bien fait, mis à part l'erreur de début. Qu'en fait, on part avec un rectangle. Donc eux, ils disaient 6,4 cm par 3,5. Et en fait, moi ça allait pas, c'était pas symétrique, enfin il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup j'ai revérifié et puis du coup j'ai pris la mesure en inch. Et en fait en vérifiant 1,5 inch, ça fait pas 3,5 cm mais 3,8. Et du coup après j'ai refait juillet avec 3,8 et là ça allait nickel. Donc voilà, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Et après, il vous explique lettre par lettre. Donc il y a juste à suivre les dessins, c'est franchement pas compliqué. Voilà, et il y a les chiffres aussi à la fin. Voilà. Donc on va faire ensemble donc, le mot Sicile. Donc je vais faire pareil deux motifs différents. Pour l'instant, j'ai réussi à me décider que sur un seul motif, donc ce sera celui-là. Il faut que je trouve encore la deuxième feuille. Je vais voir une fois que j'aurai découpé déjà ces lettres-là. Donc là, on va faire le S, le I et le E. Non, le S, le C et le... Voilà, je vais y arriver. Le S, le C et le L. Voilà. Et je ferai les autres lettres tout à l'heure dans un autre papier. Donc on va démarrer. Donc je vous disais, la base, c'est de partir avec des rectangles. Donc je prends mon massicot. Voilà. Donc je vais découper donc 3 rectangles de 3,8 cm de largeur par 6,4 de hauteur et je reviens tout de suite. Donc bon, là j'ai commencé à faire les 6,4 cm avec mon massicot de chez Stampin' Up et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire ce que je pense de la mini guillotine que j'ai achetée. Voilà. Alors elle coupe très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Ce qui m'embête, c'est les mesures là, parce qu'en fait, je vais vous les expliquer. Si vous voulez faire 10 cm, là vous n'avez rien pour bloquer, est-ce que vous voyez bien? Vous n'avez rien pour bloquer et vérifier que vous êtes droit. Je vais zoomer, vous allez mieux voir. Si je veux faire 10 cm, là j'ai dit, si je veux faire 9 par exemple, voilà, j'ai 9 qui est là, mais après pour être droit c'est pas forcément évident. Et du coup je trouve ça gênant, parce que ici on a les inches, et là par contre on est bien calé. Si je veux 4 inches, je suis bien bloquée, je suis droite, voilà, donc là je coupe et c'est bon. Et en plus de ce côté là, on est au début du massicot, donc ça coupe bien. Arrivé ici, hop, je vais dézoomer. Quand on arrive ici, le papier, et ça m'arrive qu'ici ça coupe plus bien quand on arrive au bout de la lame. Donc je trouve ça vraiment dommage pour ce problème là de ne pas être calé. Après, ce petit truc en plexiglas là, il m'embête, clairement. Donc il m'embête parce que parfois quand j'ai un petit bout de papier, comme ça par exemple, déjà si ça je veux le couper, je peux pas là, vous voyez, ça bloque. Donc déjà c'est limité en grandeur de papier, du A4, la feuille A4 je peux pas la passer dans le sens de la hauteur.
Et puis, donc imaginons, on va la couper. Et imaginons là, ça je veux le couper en deux. Bah, je fais comment? Je peux pas non plus. Donc, alors ce truc là, j'ai réussi à l'enlever par là. Mais alors par ici, j'ai pas réussi, puis je veux pas forcer et casser non plus. Voilà. Donc là, si j'ai besoin de couper en deux, bah, je sais pas trop. Et après, l'autre souci que j'ai, c'est si par exemple, on va reprendre ma chute de papier. Hop. Si je dois couper le long d'un trait, et ben, je vais vous zoomer, mais je pense pas que vous alliez voir. Si je dois donc couper le long de ce trait là, bah, c'est pas forcément évident de voir exactement où la lame va couper. Exemple aussi, là j'ai une photo, voilà, j'ai une photo, là j'en ai une autre, et là donc j'ai un gros trait noir qui sépare les deux. Je vous dis ça parce que je m'en suis servi cet après-midi pour couper des photos. Voilà, donc j'ai des photos à couper par exemple. Bah, je vais faire ça. Bon, bah... Et en général, bah voilà, alors je me retrouve avec du noir de chaque côté. Donc après, je suis obligée de reprendre. Vous voyez là, par exemple, je voulais pas qu'il y ait de noir de ce côté-là. Bon, bah c'est raté, il y en a un peu. Là, du coup... Alors bon, maintenant, c'est pour ça que je sais à quoi sert. Enfin, ça, en tenant le papier comme ça va bouger, ça va mal couper. Donc c'est pour ça qu'il faut appuyer là-dessus et que finalement, je ne l'ai pas enlevé. Donc là, je coupe, mais vous voyez, j'ai trop coupé, par exemple. Alors, vous voyez, du blanc. Donc il y a peut-être un coup de main à prendre, je suis peut-être pas très douée, je ne l'utilise peut-être pas de la bonne façon, je ne suis pas une professionnelle. Mais je pensais que ça me simplifierait le travail et finalement pas tant que ça. Donc c'est surtout, je vous dis, à ce niveau-là, les mesures pour être droites. Et puis si vous avez une feuille A4, excusez-moi, j'ai pas dézoomé. Si vous avez une feuille A4, bah, à cause de ça, ça passe pas. Ils auraient mieux fait de faire l'inverse, ce côté-là qui s'enlève et pas celui-là. Et puis bon, je suis déçue que les mesures en centimètres soient pas de ce côté-là. Donc voilà ce que je pense rapidement de la mini-guillotine. On m'avait demandé mon avis, je voulais faire une vidéo juste dessus, mais voilà, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc bah, je vais retourner avec mon massicot de chez Stampin' Up. Donc je continue mes petits rectangles et je reviens. Donc j'ai mis 3 petits rectangles. Donc là c'est la mini alphabet. Elle existe aussi en beaucoup plus grande. Bon, c'est vrai que ça reste quand même des lettres assez grandes. Par exemple, je voulais mettre juillet dans mon bullet journal qui est format A5. Bon, bah, le mot juillet il rentre pas sur la feuille, c'est trop grand. Donc c'est vraiment, là je vais m'en servir pour mettre sur une page 30-30 donc de mon album. Donc vous verrez le résultat fin de semaine ou la semaine prochaine dans une vidéo. Où vous verrez le mot Sicile, donc ça prend bien, je sais pas, je dirais 25 cm sur les 30. Pour un mot de 6 lettres, oui, je pense qu'il faut bien compter. Attendez, je vais les remettre. Peu importe l'ordre. Bah, de toute façon, oui, ça fait des lettres de 3,8, plus l'espace entre chaque. Voilà. Donc là, oui, voilà, on est au 25 cm. 25 là. Donc voilà, c'est quand même des lettres assez grandes. Donc, on a nos 3 petits papiers. Je vais zoomer un peu. Ouais. Donc on va commencer par le S. Qui n'est pas la plus facile, mais... voilà. Donc en fait, il suffit de mettre la machine dans la même position que le dessin et de regarder. Donc en fait, là ici on a des traits, on a le trait numéro 1 et le trait numéro 2. Donc là on voit bien le 1 et le 2, donc il y a le 2 en rouge. Donc on se met sur le 2.
et on appuie. Voilà. Ensuite on tourne la feuille, donc on se retrouve bien avec le rond dans le même sens. On se remet au trait numéro 2. Voilà, et on reperfore. Ensuite, donc là c'est le recto du papier. Ah oui, je m'étais fait avoir la première fois. Et je crois que je viens de me refaire avoir. Là ma lettre elle va être à l'envers parce que j'aurais dû mettre mon papier à l'envers. Quand il est marron ça doit être... Attendez, je vais vérifier tout de suite. Voilà, là je l'ai fait à l'envers. Bon bah vous voyez comme ça, vous voyez les erreurs à pas faire. Là en fait j'aurais côté blanc et pas côté motif. Donc là il faut bien se rappeler que quand c'est marron, il faut prendre le papier à l'envers. Bon bah on va recommencer, c'est pas grave. Donc je le prends à l'envers. Je me mets sur le deuxième trait. Voilà. Ensuite on tourne. Toujours le papier à l'envers. Voilà. Ensuite là, ce coup-ci, on le met à l'endroit. On vient le passer là dans la petite machine. S'il veut bien. Voilà. Donc là, on a un petit couteau de précision, enfin je sais pas trop. Et en fait, on a des rainures et on a un petit rond là. Donc on va passer le rond dans une des fentes et le petit couteau. Attendez. Voilà, dans une autre fente pour couper. Et on va coulisser. Donc là, ils disent dans la fente celle-là et celle-là. Donc, alors j'ai toujours un peu de mal à trouver le trou. Voilà. Donc hop, et je vais vers la gauche pour couper. Voilà. Et je refais pareil au-dessus. Alors oui, j'ai toujours un peu de mal à rentrer le... Voilà. Ensuite, on le tourne. Donc là, on est là. On refait la même étape. J'ai toujours un peu de mal ici à cette étape-là avec les fentes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ça. Donc là, on va faire les angles. Donc je le tiens comme ça. Voilà. Et on le passe là-dedans. On appuie. Et voilà, on a un joli beurre arrondi. Ensuite, on le tourne dans ce sens-là. Alors si je me souviens bien, j'avais eu plus de mal. Parce que là, donc il faut le glisser là. Mais il y a ce bout-là qui gêne un peu. Donc là, j'avais un peu galéré. Et je regalère. Alors, est-ce qu'il passerait pas en dessous? Non. Donc le S, oui, c'est la lettre que j'ai trouvée la plus difficile à faire. Donc voilà, en fait, il faut commencer par le rentrer vers la droite. Oula, bien le tenir pour pas que ça bouge. Voilà. Et donc après, il nous reste... Donc là, on a fait ça. Je vais faire ce côté-là. Bon, on va essayer comme ça. Oui, c'est bon. Et il me reste ce côté-là. Voilà, donc eux ils ont rétréci légèrement ici et là. Je pense que je vais le faire aussi, donc c'était l'étape là. Ah oui, c'est parce que je le plaçais pas bien, voilà.
Donc ils disent de le placer là en rouge sur la ligne 1,4 inch. Donc là c'est pas évident parce qu'il faut pas que ça bouge. Voilà. Et après on coupe le petit bout là. Et le petit bout ici. Voilà, c'est quand même plus joli. Bon, enfin fini pour le S. Bon là, l'arrondi est pas parfait, mais je vous le dis, j'ai pas testé toutes les lettres, hein, mais le S pour moi fait partie des lettres plus difficiles à faire. Ensuite, le I, bon alors ça, le I c'est facile. Voilà, on va dézoomer complètement. Donc une fois que vous avez compris le truc, voilà. Donc le I, donc là ce coup-ci je me fais pas avoir, on le met bien à l'endroit et on le met sur le trait numéro 1. On perfore. Voilà. Je vais remonter un peu plus. On le tourne et on fait l'autre côté. Ensuite, on tourne comme ça. Et on le remet à l'endroit. Donc là, j'en suis là. Voilà, ce qui nous donne un truc comme ça. Ensuite, on va les couper ce qui dépasse. Donc après, bon là, c'est... vous suivez ça, ou après, ça paraît logique. Là, il faut couper les petits bouts. Voilà. Donc là, j'y arrive du premier coup. Ensuite, j'ai pas dû l'enlever. Et après, il y a ce petit bout là à couper. Bon, on pourrait même le faire au ciseau, ça c'est vrai que ça ira peut-être plus vite. Voilà, et puis là. Je sens que je vais finir par casser la lame. Voilà, et après il faut couper ces deux bouts là. Bon, il n'est pas nickel nickel, il y aura besoin d'un petit là par là. Bon, je repasserai après au cutter. Donc là on a fait le I. Et donc si je me trompe pas, c'est encore un I qu'on doit faire. Ah mais non, en plus j'ai fait le I alors que je devais faire le C et le L. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc, je vais recouper dans ma chute de papier parce que vu que je me suis trompée tout à l'heure, j'en ai plus. Bon, pas de bêtises cette fois-ci. Donc on a dit le C. Je prends mon bout de papier que je mets là à bloc à gauche. Je perfore. Alors là j'avais noté verso. Pourquoi? Si je le retourne... Ah oui, c'est parce que au début mon papier, vu qu'il faisait 3,5, c'était pas centré. Donc si je voulais que ça soit centré, il fallait mettre au verso. Là maintenant, on s'en fiche. Je vais rectifier. Ouais, là c'est bien centré, donc j'ai pas besoin. Donc on le remet là. Voilà. Ensuite on le met là dedans. Et on va les couper là
Ensuite on le tourne, donc là on voit il y a un petit trait blanc, c'est là où j'ai coupé. Donc vous voyez, il y a un léger décalage, il faut vraiment que ça soit au plus qu'au millimètre quoi. Là on le remet là et on va couper donc ici et ici. Bon là j'ai mal coupé, j'ai pas été jusqu'au bout. Ensuite on va arrondir les angles. Donc là avec le C il n'y a pas de souci. Donc là je précise, c'est du papier un peu cartonné, c'est pas du papier 80 grammes. Et on le met comme ça. Ensuite on fait les autres. Hop. Voilà, le C c'est une des lettres, le C, le I c'est des lettres faciles à faire. Le E aussi, il n'y a vraiment que le S un peu gênant. Alors, donc j'ai le S, le C et maintenant il me faut le L. Donc là c'est pareil, c'est pas grave puisque normalement c'est centré. Donc là je le mets sur le trait numéro 2. Je perfore. Oui voilà, donc là il y a une erreur encore. Je l'ai mis comme ils disent à l'endroit. Donc vous voyez, là j'ai le D dans ce sens là. Et là, si je le retourne comme ça, comme eux ils ont fait, l'arrondi n'est pas dans le même sens. Vous voyez? Donc là il y a bien encore une erreur dans le manuel. Donc, mais je suis bonne pour recommencer. Heureusement que j'ai encore la chute de papier. Donc je vais quand même garder celui-là, on va voir après. Donc là, si je fais au verso, que je le mets sur la ligne 2. Voilà. Ensuite, si je le remets dans ce sens-là, là je vais bien couper. Donc là, je vais couper la ligne en bas. Voilà. Ensuite, je le tourne avec l'arrondi vers le haut. Et je coupe sur... Voilà. Et là, j'ai mon L. Vous voyez? Alors que si là, je reprends celui de tout à l'heure, parce que là, je ne peux pas avoir un L, il serait à l'envers, mon L. Ou il serait comme ça. Donc voilà, donc c'est une deuxième erreur dans le manuel, si évidemment je ne dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas une professionnelle, mais voilà. Bon, je vais choisir un autre papier pour faire les autres lettres. Voilà, donc j'ai choisi ce petit papier là. On verra une fois découpé et puis posé sur ma page ce que ça donne, si ça me convient. Donc là on va refaire le I, donc bon je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais bon, on va faire le E, comme ça si vous voulez partir avant. Donc le E, là le papier à l'endroit, on le met sur le trait numéro 2. On perfore, on retourne avec l'arrondi sur la droite, on perfore, ensuite on met les deux arrondis, donc en fait ça nous fait presque un B, donc le B va être plus facile aussi à faire. On le place
Et donc là on va couper. Ah, j'ai oublié d'en couper un bout. Oui voilà, après elles disent de le retourner. Voilà, et après on peut couper ce petit bout là. Donc en plaçant ici. Voilà. Bon après il faut prendre le plus compliqué c'est cette partie là, il faut bien le prendre en main, prendre son temps. Voilà, donc là j'ai un E, je refais rapidement les deux I. Donc sur le premier trait, on perfore, on retourne, on perfore. Elle est un peu dure. On retourne, on perfore. Voilà. Donc après vous regardez même plus le schéma, ça devient logique on va dire. Bon après les petits bouts, je crois que je vais le couper vite fait au ciseau. Voilà. Oui, vous allez me dire, la machine elle sert à rien si on peut le faire au ciseau. C'est pas tout à fait faux. Bon, pour les arrondis, elle est bien. C'est vrai qu'il faudrait faire le test. Essayer de faire la même chose sans la machine. Voir qu'est-ce qui est le plus contraignant. Si un jour j'ai le temps, j'essaierai. Voilà. Donc là j'ai un I. Hop. On refait vite fait l'autre. Donc, on va voir le résultat. Donc j'ai mon S, mon I, C, il est où l'autre? Il était resté dans le livre. C, I, C, L, E. Voilà. Donc on a l'impression que le C fait plus petit que les autres. Ouais, le C du coup avec les arrondis se retrouve légèrement plus petit que les autres lettres. Bon alors mon avis sur cette machine. Bon, je dirais pas que c'est un gadget mais disons que les lettres sont quand même assez grandes. Donc pas forcément utilisables partout. Pour faire des initiales ça peut aller, enfin voilà. Ou des pages 30-30. Après, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des dies lettres et puis de les découper soi-même. Après, quand on a la silhouette ou la scan and cut, c'est l'idéal. Sinon, ça dépanne bien. Alors après, on peut s'amuser à le faire au stylo. Enfin oui, au stylo et après à découper au ciseau. Mais bon, là par exemple, les arrondis, bon, c'est pas le plus facile. Donc oui, si... Pourquoi pas, hein, mais c'est pas un indispensable à mon avis. Voilà.
Bon, ben, j'espère que cette petite revue sur la mini alphabet Punchbird et puis sur la mini guillotine qui est de chez We Are Memory Keepers aussi vous aura plu. Je vous mets les liens de là où je les ai achetés en barre d'infos. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!